Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mic check. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Vous entendez que je dis welcome back et pas welcome back parce que on me l'a dit souvent que c'est pas welcome back, que c'est welcome back. À chaque fois, j'ai du mal à... En fait, comme je suis habituée à dire welcome back, je fais toujours ça, mais je sais que c'est faux. Mais donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je promets que je ferai des efforts, que je dirai toujours welcome back. Ok. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler du danger du cunnilingus. Nous allons voir un peu comment se protéger, quelles sont les sensations, etc. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Alors, le cunnilingus, est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux. Voilà, je sais que beaucoup de personnes se protègent au moment de la pénétration quand elles vont avoir un rapport avec une personne qu'elles ne connaissent pas. Voilà, c'est très bien. Il faut se protéger au moment de la pénétration, bien évidemment. Mettre un préservatif externe ou interne, peu importe. Il faut se protéger contre les MST, les IST, les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Mais il n'y a pas qu'à ce moment-là qu'il faut se protéger, ok ? Quand on fait des préliminaires aussi, il y a des risques de transmission. Quand je dis préliminaire, je parle de tout le monde. Je parle de fellation, cunnilingus, mais aussi annulingus. D'accord ? Mais donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le cunnilingus. Imaginez, vous allez en soirée, vous matchez avec une personne, vous vous chauffez et vous avez envie d'avoir un rapport sexuel. Quand vous arrivez à l'endroit où vous voulez avoir un rapport sexuel, ne commencez pas à faire les préliminaires et au moment où ça va, où vous allez pénétrer la personne, nous dire attends, je dois mettre une capote parce qu'on sait jamais et tout, nanana. Ne faites pas comme ça, voilà. Et surtout, c'est bien de mettre un préservatif à ce moment-là parce qu'il y a des personnes encore qui croient ou... Non mais t'inquiète, j'ai rien. Ou... j'ai fait un dépistage il y a 3 mois. mais j'ai fait un dépistage il y a 2 semaines et j'ai rien... Enfin, vous connaissez pas la personne. Dans cette vidéo, je dis souvent quand vous le faites avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais le problème, c'est pas de ne pas connaître la personne, le problème, c'est de ne pas connaître sa santé sexuelle. Donc voilà pourquoi il faut faire des dépistages tous les deux pour savoir exactement ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que la personne vous dit parce que vous ne la connaissez pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vraiment vrai, mais peut-être que c'est faux et vous allez avoir une MST, une IST juste pour un petit moment de plaisir. Ce n'est pas le but. Ok, moi je donne des conseils ici. C'est vrai que je dis, vous devez, ne faites pas ça, etc. Mais si vous voulez le faire, si vous voulez prendre le risque, faites-le. Moi, je donne juste des conseils. Donc, vu qu'il n'y a pas le temps de faire un dépistage en une nuit et d'avoir des résultats, il faut se protéger donc au moment du cunnilingus parce qu'avec le cunnilingus, on peut donc attraper différentes MST, IST. Le VIH, par contre, ça, il y a de très faibles chances que vous l'attrapez de cette façon, ok, à part si vous faites un cunnilingus avec une personne qui a ses règles, voilà, parce que là, le sang va faire que, bon, vous pouvez quand même l'attraper. Mais sinon, c'est très faible comme risque. Mais, par exemple, l'herpès, il y a l'herpès dans la bouche, il y a l'herpès aussi génital. La personne qui donne comme la personne qui reçoit peut transmettre l'herpès de cette façon-là. Il y a aussi la chlamydia qui peut être transmise. Enfin, énormément de choses en fait. Énormément de maladies sexuellement transmissibles. Je mettrai un lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller lire. Si ce n'est pas découvert à temps, il se peut aussi que ça se transforme en cancer de la gorge. Vous ne voulez pas avoir un cancer pour un moment de plaisir. Donc, protégez-vous. Ok, j'allais dire que vous pouvez aussi... si vous voulez pas vous protéger, insérer des doigts dans le vagin, etc. Mais même là, parce que si vous mettez vos doigts dans votre bouche à un moment donné, pour X ou Y raison, et que vous avez fait ça, vous pouvez aussi attraper ces maladies sexuellement transmissibles, ces IST. Donc voilà, juste ne faites rien comme préliminaire avant d'avoir fait un dépistage ou sans protection. D'accord ? Bon, comment se protéger ? Alors, il y a la digue dentaire. Je n'en ai pas, tout simplement parce que je n'ai pas fait l'effort d'en trouver, mais je sais que c'est difficile d'en avoir directement en pharmacie. Je sais qu'il faut donc aller chercher en ligne ou dans des sex shops. Même dans les sex shops, parfois il faut qu'ils en commandent pour en avoir. Donc en ligne, c'est le plus simple. La digue dentaire, c'est quoi ? C'est comme un rectangle, comme un carré en fait, en latex que vous allez poser sur la vulve avant de faire le cunnilingus. Pour que ça ne bouge pas, vous pouvez tenir avec vos doigts pour fixer en fait, tout simplement. Si vous n'avez pas de digue dentaire, ce n'est pas grave. Il y a aussi le film alimentaire. Oui, vous m'entendez très bien. Le film alimentaire, on l'ouvre par ici. Voilà, donc vous faites en sorte que ça fasse un rectangle, un triangle
pas un triangle, un rectangle ou un carré, voilà, que vous allez poser sur la vulve. Ok, si vous voulez le faire dans une voiture, par exemple, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de film alimentaire sur vous. Donc la solution que je donne, c'est vraiment quand vous êtes à un endroit où il y en a, par exemple à la maison, chez vous ou chez votre partenaire, voilà, vous le faites de façon assez ludique, assez fun, genre ah mais t'as pas du film alimentaire parce que bon, il faudrait quand même qu'on se protège et tout, nana. Faites-le de façon assez drôle, comme ça devient pas un moment gênant, parce que beaucoup de personnes ne se protègent pas au moment des préliminaires, donc essayez d'amener le sujet de façon assez fun et vous allez voir que ça va passer, ok? Si vous ne voulez pas utiliser de film alimentaire, il y a aussi le préservatif interne. Ça aussi, c'est très difficile à en trouver dans les magasins, mais si vous en avez, ça peut parfaitement faire l'affaire, ok? Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais donc vous allez prendre la partie externe, en fait, elle va recouvrir la vulve. Vous fixez pour que ça ne bouge pas et vous faites le cunilingus de cette façon-là, ou l'anulingus. Ça peut aussi être utilisé au moment de l'anulingus. Mais bon, aujourd'hui, on est concentré sur le cunilingus. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le préservatif interne, on en arrive au préservatif externe et des ciseaux. C'est de ça dont vous allez avoir besoin. Ok, donc j'ai déjà parlé du préservatif externe dans une de mes vidéos. Vous allez l'ouvrir après avoir regardé la date, hein, après avoir vu que c'est toujours bon, que vous êtes toujours dans les temps. Voilà, vous allez prendre le préservatif de cette façon-là. Vous allez couper le réservoir. Et puis vous avez donc comme un anneau voilà, vous avez comme un anneau. Vous allez couper juste là. Je sais pas si vous voyez bien, hein, je sais pas si je suis toujours en focus ou pas. Vous allez couper comme ça. Vous allez avoir comme une demi-lune ou une orange qui est coupée, enfin peu importe. Et vous allez dérouler jusqu'à ce que vous ayez le rectangle, le triangle. Et pourquoi j'ai toujours le triangle? Le rectangle, le carré. Voilà. Bon, c'est plus un rectangle comme ça. Mais donc voilà, c'est ça que vous allez poser comme ça sur la vulve. Vous allez faire le cunilingus comme ça. Ou sur l'anus quand vous voulez faire un anulingus. Ok? Après ça, vous jetez ça à la poubelle, bien évidemment, et vous lavez les mains. Et donc voilà, c'est vrai que qui se promène avec des ciseaux sur soi? C'est un peu bizarre. Je pense que les préservatifs et les ciseaux, c'est plus fréquent d'en avoir quand on va avoir des rapports que le film alimentaire. Après, je suis pas très sûre. En tout cas, ça, c'est une des façons. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais qui fait ça? Non, non, non. C'est vrai, mais alors si vous voulez pas faire tout ça, si vous voulez pas vous protéger au moment des préliminaires, alors ne faites juste pas de cunilingus, ne faites juste pas de préliminaires avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Laissez l'autre personne, par exemple, mouiller ses doigts, se toucher elle-même lui-même, hein, ses parties génitales. Par exemple, si vous voulez avoir aussi un rapport avec un homme, bah, vous lui dites, au lieu que vous allez faire la fellation pour l'exciter, bah, qu'il s'excite lui-même en se branlant, par exemple, etc. Et qu'après, il mette le préservatif pour passer en vous. Et vous-même, en tant que femme, alors là, je parle des relations hétérosexuelles, mais donc si vous voulez avoir un rapport, mais que voilà, il vous faut quelque chose pour vous chauffer en bas, faites-le vous-même, ou faites-le mutuellement, faites la masturbation mutuelle, etc. Et après, vous avez le rapport où vous allez utiliser le préservatif. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère que je suis claire en tout cas. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, etc., vous pouvez toujours le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, les autres personnes aussi peuvent réagir à ce que vous avez à dire. D'accord? En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Mic check.